Parfait. Donc, je vous dis encore à nouveau, bienvenue dans ce temps de partage. On a eu un bon moment de prière et nous allons continuer avec notre cours. Et aujourd'hui, nous allons voir une lettre, une des lettres les plus importantes de l'alphabet parce que c'est le nom divin. Vous savez, on va toujours avec beaucoup de révérence quand il s'agit du nom de Dieu. Parce que contrairement à ce qui était, à ce qu'on fait, à ce qu'on fait aujourd'hui, c'était pas comme ça qu'on faisait avant. On ne prononçait pas le nom de Dieu n'importe comment. On ne testait pas les micros avec le nom de Dieu. On ne faisait pas des jurons avec le nom de Dieu. Il y avait un Bonsoir, très grand pasteur. respect du Bonsoir, nom de pasteur. Dieu. Je n'entends pas bien. Je vais me déconnecter. Je vais me reconnecter. OK. Il y avait un grand respect du nom de Dieu. Et là, vous m'entendez, les autres? Est-ce que les autres m'entendent? Très Oui, bien, très bien. pasteur. OK, Oui, bon, très parfait. bien. Et donc, il y avait un très grand respect du nom de Dieu. On ne le prononçait pas n'importe comment parce que, voilà, le sacrificateur, le souverain sacrificateur, le prononçait le nom de Dieu le jour de Yom Kippour, le jour de Yom Kippourim, c'est-à-dire le jour des sacrifices, le jour du, ce qu'on appelle, enfin, ce qu'on appelle généralement le grand pardon, qui est le jour du jeûne général. Où Dieu dit que si quelqu'un ne gêne pas ce jour, il sera retranché de son peuple parce que c'est un temps d'humiliation. Et vous humilierez vos âmes. Le 10e jour du 7e mois, vous humilierez vos âmes, dit l'Éternel. Donc, c'était très important. C'était le seul jour où on était autorisé à prononcer le nom de Dieu, le sacrificateur. Donc, vous voyez combien de fois il fallait prendre conscience. Vous imaginez, si on vous dit que vous avez un seul jour, vous devez prononcer le nom qui est au-dessus de tous les noms. Enfin, vous devez vous préparer pour ce jour. Ça doit être, surtout pour un souverain sacrificateur. Parce que déjà, quand il était choisi, c'était en même temps de la joie et de la crainte. Ah, parce que vous imaginez, il y avait de la joie parce que c'était un privilège de servir Yahweh. Et, mais il y avait de la crainte parce qu'il devait rentrer dans le Saint des Saints. Il fallait qu'il soit bien. Il fallait que, voilà, parce qu'il savait qu'il pouvait mourir. Même si dans la tradition, on a le souvenir d'aucune personne qui soit morte dans le Saint des Saints. Donc voilà, ça veut dire que il prenait toutes les dispositions parce qu'il avait quand même un an pour se préparer. Hein. Donc, je veux dire, il prenait des dispositions. Et en plus de ça, l'une des raisons qu'il faisait ça, c'est parce il faisait le sacrifice déjà. Donc le sacrifice qu'il faisait, je pense que Dieu aime tellement l'homme que même si quand il avertit de n'importe comment, le fait que le sacrificateur, quand il rentrait dans le temple, il fallait qu'il commette un péché entre le moment où il a sacrifié l'animal et le moment où il rentre dans le Saint des Saints, parce qu'il est déjà dans le temple. Donc, voilà, il fallait qu'il fasse un truc idolâtre, je sais pas, enfin bref, parce que Dieu voulait d'accord qu'il sacrifie l'animal. Quand il sacrifiait l'animal, c'était le sacrifice pour ses péchés à lui. Donc déjà, le fait qu'il faisait l'aspersion, le sacrifice, déjà, il obtenait le pardon avant de rentrer dans le Saint des Saints. Donc, au moins là, il rentrait déjà couvert du sang, de la grâce, du pardon divin. Donc, c'est très important. Donc, il faut savoir que il y a des lettres en hébreu qui font partie de ce qu'on appelle le EIV, ce sont des lettres qui font partie du nom de Dieu. Le Aleph, le He, le Vav et le Yod. Ce sont ce qu'on appelle les EIV en hébreu. E, Hevi. Ce sont les lettres qui sont liées directement rattachées au nom de Dieu. Donc, sans plus tarder, je vais faire un partage. Je vais partager mon écran. Comme ça, on va. Alors là, je vais partager mon écran.
Un petit rappel, hein, on a vu quand même un certain nombre. Le Sheva, je réserve ça quand même. On va voir certaines autres voyelles. On va revenir sur ces voyelles-là. Le tiré, on a parlé du tiré. Vous vous rappelez? Et je vous ai dit que chaque semaine, normalement, quand on fait le cours ce jeudi, la semaine d'après, vous devez faire vous devez saisir, vous devez refaire le cours pour s'assurer que vous avez bien compris. Pour s'assurer que, oui, pour s'assurer que vous avez bien compris la leçon. C'est très important, hein. Et donc, voilà. Et donc, on a fait le cheval. Non, alors, la lettre He en hébreu. La lettre He, comme je disais tantôt, c'est une lettre très importante parce que ça fait partie des quatre lettres du tétragramme, qui est le nom de Dieu, le Yud, le Yod, He, Vav, He. Et donc, le Yod a pour valeur numérique, dans sa gematria, c'est 5. Son symbolisme, il est symbolisé donc par le souffle, un homme qui lève la main et qui souffle. Donc, c'est ça qui était la caractéristique donc de la lettre He. C'est un nom, quand vous faites He, He. Donc, c'est la lettre du souffle. Et vous savez, il est deux fois mentionné sur la lettre dans le nom divin. Il est deux fois mentionné dans le nom divin, puisque le nom de Dieu a deux fois la lettre He. Donc, j'ai dit le Yud, He, Vav, He. Et donc, il correspond à notre alphabet à la lettre H. Il est lié à la Ruach. Il est lié à la Ruach. Et bon, parfois, vous savez, même dans le milieu juif, hein, il y a toujours cette interrogation si c'est féminin ou si c'est masculin. Certains vont dire le roi à Kodesh, d'autres vont dire la Ruach à Kodesh. Bon, moi, je suis plus dans l'école de pensée de dire la Ruach à Kodesh parce que, comme on va le voir, le He, quand le He est à la fin d'un mot, vous savez, contrairement au français, on va le voir tout à l'heure, contrairement au français, il faut savoir que, et d'autres langues, que l'article est souvent séparé du mot. Ce n'est pas le cas en hébreu. Que ce soit un pronom possessif ou bien un article, en fait, c'est toujours collé, rattaché au mot directement. Donc, quand le he se met à la fin d'un mot, il le féminise. Ça devient le féminin. C'est pour ça que c'est un peu le A à la fin. Vous allez voir Sarah. Enfin, parce que c'est rattaché au féminin. Donc, c'est pour ça que je pense, et comme le mot roi en hébreu est un mot qui se termine par ce he-là, moi, je pense que c'est pour ça que j'opte plus vers le. Parce qu'il est rattaché à la roi, j'opte plus pour le féminin. Et donc, mettre, c'est une lettre qui est muette, parce qu'il est à la fin d'un mot. Donc, à la fin d'un mot, et dans le mot, il marque le féminin. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est un mot il ne se prononce pas. On va voir des exemples tout à l'heure. Euh, Quand vous voyez le nom de Ish et Isha, comme je disais tantôt, vous voyez par exemple ici, là, Ish. Ish qui veut dire homme, d'accord? Isha qui veut dire femme. Vous voyez que il féminise. Quelle est la différence entre Ish et Isha? C'est le He. Vous voyez ici à la fin, c'est le He. Donc Isha, c'est la femme. Ish, c'est l'homme. OK? Et quand je dis, quand vous voyez que Dieu unit dans la différence, c'est souvent ce qu'on on a souvent l'habitude de dire que, vous voyez, pourquoi je dis que Dieu unit dans la différence? Parce que quand vous voyez Ish qui est ici, là, et Isha qui est femme, les lettres qui se différencient, puisque le Ish, vous avez le He, vous avez le Aleph dans Ish, vous avez aussi le Aleph dans Isha. Vous avez le Yud, vous avez le Yud aussi. Après, vous allez avoir vous allez avoir le Shin. Dans les deux, vous avez le Shin.
Mais les deux, ce qui va différencier, bah, c'est le nom divin. C'est le He qui est là. Donc, la seule chose qui va différencier, en même temps qui va unir les deux dans leur différence, d'être un homme et une femme, ce qui va les unir, c'est le He. C'est pour ça qu'on dit qu'entre les deux, bah, c'est le nom de Dieu. Quand l'homme est rattaché à la femme, au milieu, il compose le nom divin. Et Dieu les unit dans leur différence. C'est Dieu qui les unit. Donc, pour qu'une union soit solide, il faut que ce soit basé sur Dieu. On va voir ça tout à l'heure. On va voir ça plus tard. Je veux mieux vous expliquer quand on verra toutes les expressions de la cacheroute, ou bien des expressions cachées. Je vais vous expliquer ça dans ce cours. Alors, il est semblable à une maison avec une fenêtre ouverte. Vous voyez, par exemple, voilà, c'est comme une maison qui est là avec l'ouverture. Et c'est pour ça que je vous ai dit que la différence, vous avez deux lettres qui se ressemblent en hébreu, qui sont exactement pareilles. Il y a le He, il y a le Het. Le Het qui est une langue, qui est une lettre gutturale, on la verra. C'est pour ça que je dis que c'est très important de bien spécifier, de bien noter. Parce que si vous ne les notez pas bien, ça devient un autre mot, une autre lettre. Par exemple, qu'est-ce qui va différencier du He? On va le voir, hein, on va voir la lettre Het. Qu'est-ce qui va différencier les deux? C'est que le Het, ça va être fermé ici. Il n'y aura pas d'ouverture. Ça va être fermé. Ça va être comme ça, fermé et ça redescend. C'est pour ça qu'on dit que He est lié à la vie. Parce que quand on pousse un souffle, on pousse, on laisse sortir l'air. C'est pour ça qu'on dit que c'est un lettre qui est lié à la vie. Parce que l'air circule. Il peut sortir, il rentre. Il peut sortir, il rentre. Il peut sortir, il rentre. Alors que le chet, qui est une lettre qui est fermée, rattachée à la mort, tu rentres et tu ne ressors plus. Le souffle est coincé là-dedans. Donc, c'est une lettre qui fait penser au souffle, la roach, le souffle. La roach, en hébreu, vous savez ce que c'est? C'est l'esprit. Il est traduit aussi par l'esprit, hein. C'est plus étymologiquement, c'est traduit par le souffle. Vous allez voir certaines versions qui vont vous dire le souffle divin. Parlant de l'Esprit Saint, ils vont dire le souffle divin. Vous recevez le souffle divin, l'Esprit de Dieu, la Ruach HaKodesh, c'est-à-dire le souffle de sainteté, l'Esprit de sainteté, l'Esprit Saint. Donc voilà. Donc, il est semblable à la maison ouverte. Il est lié. C'est une lettre qui est associée à la grâce. Chen, en hébreu, veut dire la grâce. Le mot chen en hébreu, c'est la grâce. Donc, il est associé à chen en hébreu, qui veut dire la grâce. Comme la première fois où on le retrouve dans la Bible, c'est dans le livre de la Genèse, chapitre 6, verset 8. Et Noé trouva grâce au nom de Dieu. Il faut savoir que avant ce passage-là, Noé est cité 5 fois dans les Écritures. C'est la cinquième fois où on parle que Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Parce que le chiffre 5, pardon, excusez-moi, c'est un chiffre qui est rattaché à la grâce. Et donc, vous allez voir, comme je dis, il est cité 5 fois dans Ruth 2, verset. Ça sont les passages. Ruth, chapitre 2, verset 2, 1 Samuel 16, 22, 1 Roi 11, verset 19. Ce sont les passages que vous allez voir où, si vous le lisez en hébreu, ça va être le mot reine, le mot grâce. Et Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Donc, il a en cinquième position dans les Écritures. Il est en cinquième position. 5, comme dit, c'est le chiffre de la grâce. 5, ça fait penser aux 5 livres de Moshe. 5, ça fait penser aux 5. Vous savez, on dit en général dans la tradition juive, ils vont vous dire qu'il y a 5 niveaux d'âme, de l'âme. Donc l'âme a 5 niveaux. Non, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est juste que je vous évoque ça comme ça. Ce sont des enseignements que je connais très bien, mais je ne vais pas rentrer là-dedans parce que ce n'est pas important. Enfin, du moins pour le cours qu'on est en train de voir. Et parce que, comme je disais à d'autres, il faut faire attention. C'est pour cette raison que quand vous apprenez la Torah, quand vous apprenez l'hébreu, quand vous apprenez même ces dimensions, il faut toujours se faire, enfin, c'est toujours important de se faire encadrer parce que sinon, vous basculez dans autre chose. Il y a des gens ils sont venus, ils sont devenus des kabbalistes
Parce que, bon, ils ont voulu aller très loin, même en dehors de ce qui est autorisé et de ce qui est limite dans les Écritures. Et ils sont devenus des kabbalistes. Donc, c'est très important de se faire, c'est très important. Donc, les 5 niveaux de l'âme, Yérida, tout ça, et qui est Nefesh. Nefesh, c'est l'âme. Et donc, voilà, je préfère fermer la parenthèse. Donc, c'est un article défini. Donc, vous allez voir, par exemple, euh, quand on dit peut-être l'âme, ou bien quand on dit la chose, l'amant, la, ceci. Donc, le hé, vous allez aussi le voir comme un article défini. Je vais vous montrer les exemples tout à l'heure. Comme je disais tantôt, en hébreu, les articles sont collés au nom. Ça, c'est pas commun c'est pas commun en français. Mais en hébreu, c'est rattaché au nom. Quand on va ouvrir le tableau tout à l'heure, je vais vous montrer quelques exemples. Vous allez voir. Je suis juste d'abord en train de l'énoncer. Donc, la lettre He, il y a un processus très important. Vous savez, la cache-route, vous avez entendu parler de la cache-route. Il faut savoir, la cache-route, c'est quoi? La cache-route, c'est le processus de A à Z. C'est-à-dire, vous savez, les Juifs ne mangent pas tout. Ils mangent pas. Il y a certaines choses qu'ils ne mangent pas parce qu'ils se basent sur Lévitique 23 et Lévitique 11. Dieu dit, tu ne mangeras pas ceci et cette loi sera une loi perpétuelle. Et donc, le processus pour eux de A à Z, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire de la plantation jusqu'à dans le dernier processus, jusqu'à empaqueter, jusqu'à la livraison. Il faut que ça obéisse à un certain nombre de choses. Par exemple, si vous prenez, si vous faites, je sais pas moi, enfin, des chips, c'est des pommes de terre. Mais est-ce que vous les emballez avec je sais pas, avec le truc de porc, tout ça là? Là, ça fait plus partie. Le processus n'est pas respecté. C'est-à-dire qu'il ne faut même pas que l'emballage que vous allez utiliser, ainsi de suite, qu'il y ait une compromission par rapport à la Torah. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous utilisez un animal impur, par exemple. Donc, c'est tout ce processus de A à Z qui s'appelle la cacheroute. Parce que les gens se font souvent la confusion. Et c'est assuré ce que parce qu'on appelle le mashgiach. Le mashgiach, en fait, c'est le superviseur. C'est-à-dire, le mashgiach, c'est la personne qui supervise le processus pour se rassurer que le tout est caché. Le processus de A à Z, c'est ce qu'on appelle la cacheroute. Caché, c'est quand le mashgiach a vérifié, il a authentifié que ça suit tout le processus. Donc, c'est lui qui va authentifier. Et il faut savoir que dans certains passages de la Bible, Dieu est appelé le Mashgiach, parce que le Mashgiach, c'est celui qui supervise, qui contrôle, qui regarde, qui supervise tout. C'est pour ça que vous voyez, quand vous appelez le Hashgacha, par exemple, c'est le superviseur, c'est dit Dieu qui est le superviseur, Dieu qui est le Mashgiach, c'est-à-dire celui qui va contrôler tout, rien ne lui échappe. Ça fait partie d'une appellation du nom de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui puisse lui échapper. Dieu connaît tout, il sait tout, il contrôle tout. Il n'est surpris par rien du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une chose qui peut arriver dans notre monde comme ça et que Dieu dit, ah, j'avais pas imaginé. Non, Dieu contrôle toute chose. Il connaît tout, il sait tout, de A à Z. C'est pour ça qu'on appelle Dieu, c'est le Hashgacha, celui qui contrôle, le Mashgiach, le superviseur qui contrôle tout. Donc, le EIV qui fait partie des lettres du nom de Dieu, comme je disais tantôt, il y a 4 règles très très importantes, 4 lettres, règles pour le nom de Dieu, pour le He. Comme je disais tantôt, la première chose, c'est que au début d'un mot, accompagné d'une voyelle, il est un article défini. Le, la, les. Par exemple, j'ai pris un exemple. Ce mot qui est composé du shin, du lamed, du vav et du même final, le même sophite. C'est le mot shalom.
Shalom qui veut dire plénitude, complétude, plénitude, c'est ce que veut dire shalom, hein. Bon, on le traduit souvent pas à juste titre, parce que, pas à juste titre, parce que le mot shalom, c'est pas seulement la paix. Le mot shalom, c'est la plénitude. C'est-à-dire que quand tu as atteint la plénitude, on dit tu as atteint le shalom. OK? Et donc, vous voyez par exemple, le shalom. Vous allez voir, ici, c'est le shalom. Et qu'est-ce qu'on va dire? Quand on dit, regardez bien, au début d'un mot accompagné d'une voyelle, qu'est-ce que vous avez vu ici en bas? C'est Shalom, n'est-ce pas? Vous avez vu, on a dit, quand vous allez le voir, quand le He est accompagné d'une voyelle, vous voyez la voyelle, ici en bas, c'est quoi? Et vous pouvez ouvrir vos micros, hein? Il faut que ce soit interactif. En bas, là, c'est quel signe? Est-ce que vous voyez? C'est accompagné, c'est quel signe qui est en bas? Un patard. Ouais. Bon. Le patard en bas. Et vous voyez, c'est pour ça qu'on dit que quand vous voyez la lettre He accompagnée d'une voyelle en bas, Mhm. c'est là qui devient un article défini. Là, c'est Ashalom. Ashalom, le shalom. Je dis la paix, la plénitude. Ashalom. Parce qu'il est accompagné du patard. Donc, il y a aussi He, dernier du mot égale muette. Par exemple, ça suppose que quand le He se retrouve dernier, c'est-à-dire quand il se trouve à la fin d'un mot, il est muet. Vous n'avez pas à le prononcer. J'ai pris un exemple bas. Bon, on va venir, venons un peu rapidement alors, que je vais illustrer un peu tout ça. On va venir sur le tableau. Parce que pas que ça soit ressemble un peu comme à du chinois. Avec tout le respect que j'ai pour les Chinois, hein. Mhm. Parce qu'ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'il y a que chaque fois on prend l'exemple sur nous, les Chinois. Donc, voilà. Par exemple, là, ça c'est quelle lettre? Un bête. Voilà. C'est bien, vous voyez? Et quand j'ai fait ça, c'est quoi? Bas. Voilà. Et quand vous allez voir bas et que vous allez voir ça à côté du bas, de bas, c'est quelle lettre ici? C'est le He qu'on a vu tout à l'heure, qu'on est en train de voir. Mais Oui. ça va continuer à être quoi? Bas. Parce que c'est muet. Parce qu'il se retrouve à la fin. Mhm. Parfois, il donne le sens de la révélation du mot. Mais il est muet dans la prononciation. Donc, lui va continuer à être bas. Il y a aussi une lettre comme ça là, qui est muet à la fin. Si je fais ça, par exemple, excusez-moi, hein, je vous ai dit la dernière fois que matière d'écriture, c'est pas mon fort. Et donc, si je fais ça, ça c'est quelle lettre? Aleph. C'est Aleph, n'est-ce pas? Ça continue à être quoi? Bas.
Les deux mots aussi sont pareils. Pourquoi? Parce que lui là, il est muet. Lui là, il est muet. Je pense qu'en français, il y a des mots comme ça, hein. C'est pas juste en hébreu. Il y a des mots qu'on prononce, il y a des lettres qui sont dans les mots qu'on ne prononce pas. Mhm. Et alors qu'ils H. sont là. Ah, on peut se demander, mais ils font quoi? Ils font la figuration ou quoi? Enfin, on ne les prononce pas. Ils sont dans le mot. Donc, sachez que l'hébreu, c'est une langue aussi quelque part. Donc, même si cela reste la langue de Saint, le Lashon HaKodesh, ça reste une langue. Donc, il y a des particularités qui sont propres à toutes les langues. Donc là, comme ça c'est égal à bas et ça c'est égal bas. C'est le sens alors qui change, Oui, qui peut c'est changer. comme je dis souvent, dans certains mots, vous allez voir, on va le voir au plus, enfin, on va le voir devant. C'est dans le Mhm. sens maintenant de la révélation qu'il y a des choses à comprendre là-dedans. Mais dans la prononciation, bah, ça reste toujours bas. Mhm. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que le hé, quand il se trouve, qui fait partie du nom de Dieu, quand il se retrouve à la fin d'un mot, il est muet. Et tout à l'heure, je parlais de l'article. Parce que vous avez vu tout à l'heure, par exemple, le mot shalom que j'ai écrit tout à l'heure. Il est où? Alors, je vous ai perdu, comme d'hab. Pardon, pasteur, mais entre ces deux bas que vous avez écrits, l'un se termine par un hé et l'autre par un aleph. Est-ce que le sens change beaucoup vu que ces deux lettres finales qui sont muettes, ce sont des Non, EIV d'après ce que j'ai attends, compris. c'est pas des lettres finales, hein. Il faut faire attention. Il faut bien, en hébreu, les lettres finales sont les sophites. C'est-à-dire, ce sont les mots, ce sont les lettres qui changent de façon d'écriture quand ils sont à la fin d'un mot. C'est ça qu'on appelle les lettres finales, les sophites. Mhm. Ce ne sont pas des sophites. Il peut être à la fin d'un mot. Je comprends le sens de ce que tu dis. Mais bon, je préfère quand même préciser parce que c'est la précision est de taille. Parce que quand tu dis lettre finale, on peut penser que ce sont des sophites. He n'est pas un sophite. C'est-à-dire que He, lui, ne change pas de façon d'écriture. Qu'il soit début, à la fin, milieu, il ne change pas. Et l'exemple que j'ai montré tout à l'heure, ben, c'est un exemple, c'est pour l'exemple. Mhm. C'est-à-dire que bas, c'est pour montrer, c'est comme en français. Vous savez, quand on apprenait le français, bah, parfois on nous disait B, A, bas. Enfin, on ne savait pas ce que disait bas, hein. Bon, Mhm. c'était juste pour nous faire comprendre que B et A, c'est bas. Après, ça va être D'accord. ballon, bah, je sais pas quoi, mais c'est un peu ça. C'est juste pour illustrer ce que je suis en train de dire par rapport. C'est juste un titre pour illustrer. Mhm. Donc Merci, voilà, pasteur. je vais écrire le mot shalom, par exemple. Alors, vous allez me dire qu'il y a des voyelles qu'on n'a pas vues. Alors, échappé. Shalom, ça va donner c'est le lamed. Ouais, là, il faut déjà commencer à vous habituer au mot, hein. Parce Mhm. que, alors, shalom. Alors, le shalom va être comme ça. Le même final. Vous avez Monsieur Lamed. Vous avez le vav avec son point du haut. Et vous avez le même. Mhm. Et pour le haut, parce que vous avez dit shalom. Ah, Il est là. Oh là là. J'ai massacré le même final.
Mais Mathieu, vas-y, écris. Toi, tu as une belle main d'écriture. Oui, c'est vrai, Mathieu, il fait mieux, hein. Ouais, il a une belle main d'écriture. Ça, en même temps, c'est un designer de métier, hein, donc moi, Ouais, 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 vous êtes gentil. Enfin, c'est ton métier, donc moi, je peux te le réécrire si tu veux. Y a ouais, pas- ouais, C'est tu me Vite donnes. gentil. fait. Pareil, moi, c'est pareil non plus. Hein, je suis pas non plus un pro hein, de l'écriture là. Ah bah si, mais ton écriture, il n'y a mieux que. Mais Et hop, ton verbe là n'est pas. Ton verbe, tu as trop rangé ton verbe là. ouais, je suis d'accord. Il peut Ouais, je vais le il peut refaire. faire penser au. Au rêche, hein. Exagérer un peu, il peut faire penser au rêche. Tu as raison. Hop, hop, on va faire un truc. Voilà. C'est pas évident, hein. Oui, c'est vraiment pas évident, c'est parfois écrit. Après, il y a le même final. Et je fais comme ça. Allez, c'est pénible. Ah ouais, Parce que j'ai pas voilà. envie de laisser le truc en bas. Ah, c'est mieux, c'est déjà Voilà. mieux. Voilà. Voilà. Et donc maintenant, ça, voici le. Bon, c'est ça, bon, mieux écrit. Donc, ça, c'est shalom. Sha. Bon, on n'a pas vu ça, hein. Vous allez voir, je vais mettre le point, mais je vais vous expliquer tout ça après, quand on va Oui, voir parce cette lettre. Ouais, ouais. Donc, ça, c'est sha. Ça, c'est un O, hein. Je vais voir. Enfin, pour que- l'instant, retenez que c'est O, Hum, puisqu'on va voir cette lettre-là. Et avec mon final. Et là, maintenant, si je viens là, quand vous allez voir ça, par exemple, au début, je vais massacrer. Alors, et donc, vous allez voir, ça c'est shalom, mais ça reste à shalom. Vous voyez, le he avec la voyelle. Parce qu'il faut qu'il ait la voyelle. Que vous comprenez? C'est là qu'il devient hum. l'article. Parce que ça devient le shalom, si vous voulez. Ah, d'accord. C'est le shalom. Mhm. C'est comme en français, on dit la paix. Bon, si on dit que le shalom, c'est la paix, quand vous venez, Mhm. quelqu'un vous dit pas, on dit, je vous donne, on vous dit pas, je vous donne paix, je vous donne la paix, je vous donne Mhm. à shalom. Donc, il devient un article défini. Le, la, les. Au début d'un mot, quand vous voyez le début d'un mot, avec la voyelle, je précise bien, avec la voyelle. Donc, vous voyez un peu, ça, c'est la particularité du he. Et le he, comme je l'ai dit, c'est là avec une porte. Voilà un peu. Ah, ça, c'est mieux écrit. Donc, comme quoi je peux faire mieux. Donc, vous voyez, là, il y a l'ouverture du he. Donc, petit à petit, ouais, ça, c'est déjà le mot. Dès qu'on va voir ça, on va voir ce mot et ça. Si vous dites, écrivez-moi paix, shalom, ça, voilà. Et je vais aussi un autre mot. Je, Normalement, les trois barres sont au même niveau, mais c'est vrai qu'on a du mal à... ouais. Bon, attends, ça commence à faire ça. Il commence déjà à faire ce. Commence à vouloir embêter. D'accord, je vais l'effacer, s'il peut s'effacer. Donc, voilà. En bas ici, je vais l'écrire. Par exemple, ça, il faut que le mot, si vous me donnez le mot, hein. Si vous ne me donnez pas le mot, bah, je mets fin au coup. Non, je rigole, mais donnez-moi le mot. Oh là là, c'est un vrai massacre. Non, c'est difficile, hein. Ouais, non. Moi, je trouve que c'est difficile d'écrire avec ces engins-là. Ah, c'est pas évident. Personnellement, j'y arrive pas. Donc, voilà. J'ai fait ça.
Il n'y a pas un point pour faire le che, pasteur. Ah, c'est ça que Si, sur le haut à vous allez droite. tellement vite, c'est bien. Ça se pose, c'est des élèves qui vont vite. Et donc, ça, c'est quel mot? Ça, c'est quoi? Shabbat, Hein? Shabbat. Shabbat. C'est Shabbat. Et Mhm. maintenant, si je viens ici, je fais ça. Oui. Ça devient quoi? À Shabbat. 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 Ça veut dire Mhm. maintenant quoi? Le Shabbat. Hmm. Le Mhm. he avec la voyelle, il devient un article défini. Mhm. Donc, vous comprenez? Donc là, ça devient à Shabbat. Ça dit le Shabbat. Donc ici, ça donne Shabbat Shalom. Comme ils disent Shabbat Shalom les Koulam. Ça dit Shabbat Shalom à tous. C'est ce que ça veut dire en hébreu. Et donc voilà. Vous voyez, là, ça devient. C'est ça que je suis en train de vous illustrer par rapport au He. OK? Mhm. Ça, c'est très important. Rarement, vous allez le voir il est au milieu. Ça, c'est la deuxième règle. Rarement, vous le voyez au milieu d'un mot. Ça, il est rare. Vous pouvez, mais c'est très rare. Donc, He est une abréviation. Il certifie le cachet. Tout ce qui ont fait de bien sans le He n'a pas de signification. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça suppose que, retenez que ce n'est que ce que Dieu certifie. Parce que le He, faut savoir, pour les Juifs, c'est quand on voit le He, ça certifie que ce cachet. C'est la certification que ça suit le processus. C'est le nom de Dieu qu'on met sur le. Pour dire que c'est caché, on peut manger, ils peuvent manger. Il y a le He, le C'est Mashgiach. caché. Le Mashgiach a mis son He. Le He, ça certifie que ça a été, c'est la cacheroute. Le Mhm. processus a été respecté. Donc, le Mashgiach qui est le superviseur. C'est celui donc qui va superviser que, oui, effectivement, et il va mettre le He, le tampon que le He, qui est le nom divin. Et Mhm. donc, c'est pour ça qu'on dit dans la pensée hébraïque que peu importe, vous pouvez voir quelqu'un, on dit que non, la personne, si, il est gentil dans la vie, il est bien dans la vie, mais s'il n'y a pas le He sur lui, s'il n'y a pas le nom divin, c'est pour ça que la Mhm. Bible dit quelque part que toute votre justice est comme un vêtement souillé. Le problème de la personne, c'est pas il est une bonne personne ou bien une mauvaise personne. Est-ce qu'il a le He sur lui? Est-ce qu'il a le nom divin? C'est Dieu qui détermine la sainteté de quelque chose, c'est le nom de Dieu. C'est le fait qu'il y a Dieu dedans. Mhm. Ce n'est pas le fait qu'il soit gentil ou bien qu'il soit bien, qu'il soit sympa. Non, il faut qu'il y ait le tampon de Dieu, le nom divin. Il faut qu'il y ait le nom divin. C'est ça qui détermine qu'une chose est cachée. C'est-à-dire, le tampon. C'est très important. Est-ce que, Séverin, petite question, est-ce que c'est pas la même lettre qu'il y a à Pessah sur les linteaux euh, au Oui, moment, au sur moment le, où, sur enfin, le- de la plaie d'Égypte, oui, pardon. oui, Je crois que c'est la même lettre, hein. oui, c'est la même lettre. Merci de me rappeler ça. C'est la même lettre. Vous voyez, quand Dieu a dit au peuple, c'est pour ça qu'on dit que le hé, je vous ai parlé tout à l'heure que c'est comme une maison avec une fenêtre. OK? Je vais revenir, je suis parti vite. Merci Mathieu, parce que là tu as soulevé un truc. Non, mais c'était Ah non, pas mais très sûr c'est parce pour ça que que je dis que c'est très important, parce que ça me fait revenir sur le tableau pour montrer quelque chose. Merci d'avoir parlé de ça. Et donc, vous voyez par exemple, oh là là, moi, je suis vraiment un dessinateur de. Laisse tomber quoi. On va se dire que voilà, je ne sais même pas quel type de porte ils sont en train de dessiner, bon, peu importe. Non, non, en même temps, il ne faut pas exagérer. Alors, on va dire que c'est ça la porte. OK? Et la Mhm. maison est là, la maison est là.
Et là, il vient là et il y a la maison bah, avec la porte qui est là, n'est-ce pas? Oui. Et quand, attends, et quand Dieu a dit, par exemple, que le peuple, vous devez mettre, ça rejoint, c'est pour ça que je dis que merci Mathieu, parce qu'il m'a rappelé un principe, ça corrobore ce que j'étais en train de dire. C'est-à-dire que la chose, ce n'est pas que je suis gentil ou pas gentil, c'est est-ce que Dieu est dedans? C'est ça. Est-ce que Dieu est dans la chose? C'est ça qui caractérise la sainteté de quelque chose, c'est quand Dieu est là. Quand Dieu n'est pas là, même si c'est gentil, c'est sympathique, comment ce n'est pas saint, parce que Dieu n'est pas là. Il faut avoir Mhm. quelqu'un qui est gentil, il a tous les caractéristiques, il est sympathique, vraiment, il est cool, c'est bien, c'est pas mauvais. Bah, c'est déjà bien d'être avec quelqu'un de sympathique, hein, enfin, parce que le contraire, je peux vous dire, c'est pas évident. Mais Mhm. ce n'est pas la sainteté. Les gens qui font l'humanitaire, machin, ils sont bien sympathiques, mais ils n'ont pas le nom de Dieu. Ils n'ont pas le nom de Dieu. Parce que l'arbre de la connaissance, n'oubliez jamais que c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais c'était l'arbre de la mort, alors qu'il y avait la connaissance du bien et du mal. Et donc, quand Dieu dit au peuple, vous allez prendre le sang, donc le peuple venait, il faisait le sang dans le linteau des portes. OK? Et c'est ça qui fait la caractéristique, la lettre He qui était là. Et la mort passait outre. Voilà, attends, qu'est-ce que j'ai pris comme... Et la mort venait passer outre. La mort passait par-dessus. D'où le terme hébreu Pessah. Pessah qui vient de par-dessus. Mhm. Traverser. C'est ça, Pessah. C'est pas Pâques avec S, bien Easter. Pire encore, les gens qui appellent Pâques en anglais, ils disent, au lieu de dire Passover, ils disent Easter. Easter, c'est le nom d'un faux dieu, d'une déesse. Donc, quand les gens se souhaitent, je dis souvent ça à mes frères qui sont anglophones, Easter, ça n'a rien à voir avec Pâques. Easter, c'est le nom d'une déesse. Parce qu'en anglais, en anglais, pour dire Pâques, on dit souvent Easter. C'est là que vous comprenez que l'ennemi de nos âmes, il ne dort pas, hein. Il ne dort pas. Il fait en sorte que même les symboles qui appartiennent à la sainteté, que ce soit, tout ça soit pour lui. Mhm. Donc, vous avez compris. Alors, attendez que je retrouve mon écran. Alors, attendez. Alors, hop, mais ces outils, quand ils décident de t'embêter, Alors, je le mets là. Excusez-moi, donnez-moi un instant. Cet outil. Parfait. OK. On revient là. Voilà. Donc, alors, je reviens. Alors, le He, donc on était là. Donc, c'est ça qui certifie. C'est le He à la fin. Alors, c'est pour ça qu'il dit que dans la pensée hébraïque, une chose n'est bonne que quand ça a la marque de Dieu. C'est pas, vous vous rappelez, c'est pour cette raison que ça vous rappelez du jeune homme qui est venu vers Yeshua en disant bon maître.
Que dois-je Mhm. faire? Il y a de bon. C'est-à-dire que quand quelque chose n'a pas la marque, même tes pensées, tes intentions, si c'est pas marqué de choses, même si tu dis des bonnes choses, mais si Dieu n'est pas dans ton intention, marqué du cachet divin, ça devient quelque chose à rejeter. Même si d'apparence, il est bien. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles Yeshua lui a dit, pourquoi m'appelles-tu bon? C'est pas parce qu'il n'était pas bon. Il a dit, un seul est bon. Effectivement, un seul, c'est lui qui marque le cachet de ce qui est bon, c'est lui. OK? Mhm. Et donc, il y a quelques exemples que j'ai pris, hein. Ici, là, vous avez le mot achar en hébreu. Achar en hébreu, c'est la montagne. Et ici, en hébreu, vous avez le C, le mot si. C'est le mot C en hébreu. Ah, j'allais demander qui c'est ce qui veut dire C, mais sans la participation de Mathieu et de... Je pense que Nicole peut savoir qu'est-ce que ça signifie. Le C. Non, je sais pas moi non plus. Ah, ok, bon, ça me... Je sais pas tout. Ah, alors, on va l'écrire AHA et C. Alors, on va aller sur... on va aller sur le tableau. Enfin, on va aller... Oui, j'ai fait ça. Cette fois-ci, je mets là. Mais pourquoi j'arrive pas à écrire droit ici? Pourquoi ça ne descend pas droitement? C'est moi qui fais ça ou c'est... Voilà. Ça, en hébreu, Le point, il est à côté du Chine? Non. ouais, Hein, ouais, ça. Mhm. le C. Voilà. Yeshua, c'est à Elohim. Pour vous aider. Le C en hébreu, c'est l'agneau. OK? Ah, C'est l'agneau. L'agneau de Dieu. Yeshua, c'est à Elohim. Yeshua, l'agneau de Dieu. C'est le C. Le C de Pessah. Le C qu'on présente à Pessah. Le C qu'on présente pendant les korban, les korbanot en hébreu. Korbanot en hébreu, c'est vous savez, le mot sacrifice n'est pas. Bon, bref, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que ça va être encore tout un cours. On a l'occasion de parler d'un certain nombre de choses. Parce que le sacrifice, c'est un mot qui n'est pas en hébreu. C'est-à-dire, en hébreu, sacrifice, qu'on appelle ça le korban, les korbanot. Korban en hébreu, littéralement, ça veut dire les rapprochements. Ce qui rapproche. Le mot sacrifice, comme on dit souvent. Comme la ligue. Bon, enfin, j'allais prendre l'exemple pour la ligature parce que on dit souvent à tort le sacrifice de Isaac. Isaac n'a pas été sacrifié parce qu'Isaac n'est pas mort. Voilà, donc, c'est pour ça qu'on a la ligature d'Isaac parce qu'on l'a lié, mais on ne l'a pas tué. Parce que le thème sacrifice, parce que Dieu dit, tu ne ferais pas comme font les nations. Parce que Dieu appelle pas ça sacrifice, il appelle ça les korbanot, c'est-à-dire les rapprochements en hébreu. Korbanot veut dire le rapprochement. Donc, quand vous allez lire la Bible hébraïque, vous n'allez pas voir sacrifice. Ça va être remplacé par les corbanotes, qui veut dire les rapprochements. C'est ça que le français a traduit par sacrifice. Mais en hébreu, ce n'est pas le mot sacrifice, c'est le mot korban. OK? Donc, Mhm.
Ah oui, j'ai pas écrit Achar, c'est H-A-R. En hébreu, Achar, c'est la montagne. Ar, c'est la montagne déjà, et Achar, la montagne. Vous voyez, ici, là, il y a quoi en bas? Il y a le kamat, n'est-ce pas? Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'il donne aha. Le he avait l'article. N'oubliez pas, le he avait l'article qu'il a. Il donne, c'est là qu'il donne l'article défini. Maintenant, on va voir pour terminer le Ouais. hmm? Ça veut dire quoi là du coup? Quoi? Ben, ce qu'on a écrit là avec pas mal de et là. Oui, merci Ici, là, pasteur. la Oui, cet montagne. exemple. Aha, la montagne. Ha 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 Ah, en ha hébreu, c'est montagne. Ah, c'est ça ha. que je dis. C'est pas, j'ai pris cet exemple pour pour illustrer le principe que je disais tout à l'heure. Quand vous voyez le he avec la voyelle, avec la voyelle, il devient un article défini le, la, les. Hmm, Ah, ah. d'accord. La Hmm, montagne, c'est, vous allez voir, le shin, qu'on verra. Quand le point est à gauche, il se lit S. Quand il est à droite, il se lit che. C'est pour ça hmm, que si vous dites de m'écrire Shabbat, ne me mettez hmm. pas le point à gauche. Parce on va lire quoi? On va lire Sabbat. Mais c'est Shabbat. OK? Ça, c'est Oui. la lettre Shin. On verra cette lettre-là. C'est une des lettres importantes. La lettre Shin. Quand il est à gauche, il est se. Quand il est à droite, il est che. OK? Oui. Ça, c'est très important. Ouais, bientôt on va finir, on va s'acheminer vers le chirik représente, le chirik c'est une voyelle. Hein? On revient pour terminer on revient au niveau des voyelles. OK? On revient dans les nikuds. Le nikud, c'est la ponctuation, la vocalisation des massorettes, les voyelles. OK? Le chirik, on a vu le kamat, le patar, on a vu le tiré, qui est le E, et, OK? Vous avez vu, pour le C, pour le C, j'ai marqué un E. Les trois points d'en bas qui étaient derrière le shin, c'est le E. Dans le hirik, c'est le I. Et le I, il représente le I. Et elle peut apparaître avec ou sans le yod. Avec, elle va l'allonger. Exemple, Israël. Mhm, Israël. Parce que vous allez voir, par exemple, parfois, vous allez voir ici, n'est-ce pas? Ça, c'est, vous allez voir le iode. Parce que le iode a aussi le son Y. Le iode est utilisé aussi comme une voyelle. Je vous l'avais dit. Le iode est utilisé aussi comme une voyelle. Et donc, le hirik, elle peut apparaître avec ou sans le iode. Quand elle est avec le iode, ça veut dire qu'il faut insister sur le i. Il faut tirer un peu le i. C'est pour ça qu'on dit Israël. Shema, oh Israël. C'est comme ça, mhm, si on veut écrire normalement Israël, c'est comme ça qu'on devrait l'écrire. C'est pour ça que vous allez voir dans beaucoup d'endroits, mais bon, comme je vous ai dit, l'hébreu, c'est une langue. Toutes les langues, on va vers la facilitation. On ne veut pas se prendre la tête, n'est-ce pas? On ne veut pas se prendre la tête, on écrit rapidement. Donc, de plus mhm. en plus, on fait sauter beaucoup de choses. Maintenant, comme je disais la dernière fois, on se parle même avec les smileys. Ouais, quand quelqu'un dit je suis content, il dit puis je suis content, mais pas en smiley, allez, tiens, bam. La langue est en train de se. Voilà. L'hébreu, pareil. Au lieu d'écrire Israël avec Y, I, mais on écrit, oh, tout ça, c'est la lettre I qu'on veut entendre. Allez, bon, on balance le yacht.
Mais voilà comment s'écrit Israël. Vous allez voir, il y a le yod et le point. Parce que le iri, vous savez que les nikuts s'écrivent en bas. On est bien d'accord. Les voyelles sont en Mhm. bas. OK? De la lettre. Donc, quand vous allez voir le i, le hirik, si, le i, vous allez voir juste un point. Et parfois, alors, je vais revenir, je suis obligé, hein, pour que vous puissiez, enfin, pour que je ne perde pas ces temps. Je suis obligé de revenir rapidement sur le tableau. Alors, attendez, j'ai arrêté le partage de ça. Je reviens sur le... T'es où? Ok, parfait. Ouais, le tableau. Vous allez voir le i qui va être parfois le yod avec le point. Quand on met le yod avec le point, c'est qu'on voudrait insister sur le i. OK? Mhm. Mais si normalement, vous allez voir comme ça, avec le point. Mais parfois, vous allez voir comme ça, et on vient mettre le point ici. Sachez que si on veut ça, on va chi, on veut que vous insistez sur le i. OK? Que ça va pas être juste un i en passant, mais ça va être un i sur lequel vous allez insister. Est-ce que c'est clair? Vous comprenez? Mhm. Il va être quand vous allez voir juste le point, on a vu que l'autre c'est le trait et l'autre c'est là. Maintenant, on vient avec le i qui est le point juste en bas de la lettre. Maintenant, vous allez voir parfois il y a le yod et le point. Donc, quand vous voyez le yod et le point, ça veut dire qu'on veut insister sur le i. Comme Israël. On vous met le yod, Mhm. on met le point Ah, d'accord. Mhm. Mais avec n'importe où. le. OK? Mhm. Ouais, je suis obligé de couper pour accélérer pour qu'on voit les autres aspects du partager. Il est où? Eh ben, il a disparu l'écran que j'avais tout à l'heure. Voilà. C'est trop compliqué? Non, non, non. Alors, Ici, est-ce que vous voyez mon écran? Hein? On on voit le bandeau de votre écran, pasteur. Enfin, Ah, déjà, il faut que j'arrive à voir mon écran. on voit comme une bande blanche et le texte est réduit aussi.
Ah bah disons, quand cette technologie décide d'embêter, ça embête, hein. Alors, là, c'était... Ah, ça y est. Là, c'est bon? Oui. Parfait. Euh, Donc, elle peut s'accompagner, elle peut apparaître avec ou sans le iode. Avec, elle va l'allonger, comme Israël. Ouais, ici, il y a elle, le nom de Dieu. Il y a Isra, il y a le L. Le L, qui est le nom de Dieu. ah, c'est vrai. Oui, le L qui est le nom de Dieu. Ah oui. Qui peut se l'un ne sera le seul pays que dans son ADN, il y a le nom de Dieu, Israël. Il Hmm. peut se présenter de cette façon aussi. Voilà comment il se présente, comme Mila, quand il dit la Brit Mila. Ouais, comme je disais tout le temps, la Brit Mila. Vous allez voir, il y a le yod, il y a, ça veut dire qu'il faut, parfois, ce que les gens font souvent, parfois ils écrivent deux i. Vous allez voir parfois ça en hébreu. Les gens écrivent deux h, deux i. Parce que le caractère, on veut que vous insistez sur le caractère du i, sur le caractère de la lettre. Comme ici, là, vous voyez mis là, vous avez le yod et vous avez le point juste en bas du code. Ça, c'est quelle lettre? Où ça? Le Celle-ci. même? C'est le même. Hmm. Mila en hébreu, et Mila, c'est la parole, hein, le mot. Amila, c'est le mot. Bon, ça, c'est l'alliance de la parole. Quand vous entendez la Brit Mila, c'est la circoncision. Mais étymologiquement, si on veut, étymologiquement, c'est l'alliance du mot. Ça, dans son étymologie. Alors donc, il s'écrit directement en bas du mot ou accompagné du yod pour le rallonger. OK? C'est bon? Attendez. Mille. La Brit Mila. Voilà. Maintenant, on va revenir vite fait sur... Hmm. Ça, c'est quelle lettre? Mhm. Vous voyez mon écran? Il est tout blanc. Attends. Ah bon? Il est tout blanc. Ouais, moi, je vois rien. Les autres ne voient rien aussi. Si, moi je vois très bien. OK. Bon. Moi, je vois le logo de... Ah, hmm, qu'est-ce que c'est que ça? Et donc, ça, c'est quelle lettre? Non, mais je vois rien du tout, moi. Ah, d'accord, oui. Pardon, oui. C'est un bête. Ouais. Les autres ne... Alors, après, on revient dans le premier mot. On avait dit que le premier mot aussi, c'est quel Bereshit. mot? Bereshit. Bereshit. Euh, Ouais, par exemple, sur le mot Bereshit, vous allez voir, il y a quoi? Certains vont pas, certains vont se faciliter la tâche, ils vont mettre juste le point, ils vont mettre le tab après. Ils vont mettre le yod. Ça revient à la même chose. C'est-à-dire que vous allez voir, certains qui vont simplifier au max. Parfois, ils vont mettre que le yod pour vous indiquer ce que le i, c'est le i. Bereshit. Vous voyez, même dans le mot Elohim, il y a le point. OK? ah oui. Mhm. Ashamahim. Ashamahim. Là, vous n'insistez pas parce qu'il n'est pas en bas c'est un iode accompagné de points. Mais il n'est pas en bas du shin. Il n'est pas en bas du même. Alors, voilà, c'est tout. Sur Bereshit bara. Ouais, par exemple, le barach. Bara en hébreu. Bereshim bara. Ouais, on n'a pas prononcé ça c'est le aleph. Mais il est muet. Mhm. Il est muet.
Donc, on ne le prononce pas. Si j'avais mis un Nikoud ici, ça allait donner un Barahe, bien Bara A, bien Bara machin, mais il est juste le Aleph, il n'y a pas de Nikoud. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de ponctuation, il n'y a pas de voyelle en bas. Donc, il est muet. OK? Oui, Et donc, il oui, pasteur. compose les quatre lettres du tétragramme, le nom de Dieu, le nom imprononçable, le nom qu'on prononce avec tout le respect, avec toute la conscience, parce que c'est un nom, comme je vous ai dit tantôt, le souverain sacrificateur, une fois par an, quand il finissait l'office dans le temple et qu'il sortait, qu'est-ce qu'il disait? Il venait, il disait, la paix, shalom, aleichem, la paix soit avec vous. C'est pour ça qu'on appelle, l'une des raisons pour lesquelles on appelle aussi Yeshua le souverain sacrificateur, parce que dès qu'il a fini son office, dès qu'il est venu, il s'est présenté vers les disciples, parce que le sang avait été agréé par le Père. Quand il est apparu à ses disciples, qu'est-ce qu'il a dit? Exactement ce que le souverain sacrificateur disait quand il sortait de son office. Shalom Aleichem, la paix soit avec vous. C'est-à-dire que la plénitude, il y aura cette année, il y aura la plénitude, la complétude. Il y a tout cela. Parce que pour un an, vous aurez la bénédiction de l'Éternel sur vous. Et quand il sortait, donc, il disait Shalom Aleichem, exactement comme Yeshua l'a fait. OK? C'est très important. Donc, ça fait partie du Yod et Vav. Et on va voir le Vav la prochaine fois. Mais vous savez, parfois le Vav, vous allez voir, certains vont écrire ça comme ça. Ils ne vont pas se gêner. C'est pour ça que l'écriture est simplifiée de plus en plus. Dans certains, vous allez voir, certains ils vont faire ça. On sait que c'est le Vav. OK? Donc, je ne sais pas si quelqu'un a une question. Parce qu'on va s'arrêter sur le. On va s'arrêter sur. C'est la prochaine fois qu'on verra. On va avancer avec le Vav. Est-ce que quelqu'un a une question? Ouais, j'ai une question. Est-ce que le et il a une valeur numérique ou pas? Le He, il est Ouais. numérique. Est-ce qu'il a une valeur numérique? Ah oui, le 5. C'est ce qu'on a. J'ai pas Ah, dit ça. ok. Ah oui, le 5. Ça dit D'accord. qu'il est le chiffre 5. Il est Ok. placé à la cinquième position et il est à la cinquième position et il a sa gematria, c'est 5. Est-ce que, alors, oui, sa gematria, c'est 5. Et il est placé à la cinquième position. Il fait penser aux 5 livres de la Torah. Et il est le chiffre 5 qui est le chiffre de la grâce. Et la grâce en hébreu, c'est le sen, le hen. Hen en hébreu, c'est la grâce. Merci. Je t'en prie. Est-ce que une personne a une... Vous aurez une autre question? Oui, oui, pasteur. On dit Elohim, Elohim ou Elohim. Elohim. C'est un E. Hmm, c'est C'est un. Elohim. Merci, pasteur. C'est Elohim. Qui est un mot, qui est un pluriel. Oui. Qui est un mot Et- pluriel. Parce que Eloha, en hébreu, c'est le singulier. Elohé Abraham, le Dieu d'Abraham. Et il y a une chose très importante que je vous ai pas dit, que je n'ai pas noté, que je devais noter, je ne sais pas, je n'ai pas noté ça. C'est que, ah, ça c'est essentiel, c'est que le Hé, c'est ce que Dieu va mettre sur le nom d'Abraham. Je vous ai dit ça la dernière fois. Peut-être pour ça que je vous ai pas, j'ai pas répété. Le Hé, c'est ce que Dieu mettra sur le nom d'Abraham. OK? Dieu va dire, tu t'appelleras plus Abraham, Mm. mais tu t'appelleras Avraham.
Mhm. Et donc, qu'est-ce que Dieu va mettre? C'est le nom, c'est Dieu va mettre sur le nom d'Abraham. Dieu va mettre le Hé, ok? Et Dieu va mettre, et sur le nom de Sarah, pareil. En fait, c'est que Dieu, pour initier maintenant la descendance d'Abraham, pour initier la descendance d'Abraham, justement, va lui mettre le Hé. Donc, Abraham, il va porter l'ADN de Dieu. OK? Vous voyez mon écran? Yeah. Hmm? Mhm. Je vais copier directement. Alors, donc, la chose qui va faire la particularité dans le nom d'Abraham, c'est que le nom d'Abraham, tu ne t'appelleras plus Abraham, mais tu t'appelleras plus Avram, Abram, mais tu t'appelleras Mhm. Abraham. Et donc, qu'est-ce qui va changer? Dieu va mettre la lettre que Dieu va mettre dans son nom, c'est le He. Mhm. Et à la même chose avec Sarai. Sarah, il va enlever le yod de la fin, il va mettre Sarah. C'est pour ça que j'ai dit que le He à la fin d'un mot, le féministe, comme Isha, Rebecca. C'est-à-dire que c'est les mots qui vont féminiser, ça va féminiser le mot. Et donc la particularité que Dieu va mettre dans le nom de Sarah, c'est le He. Dieu va mettre le He dans le nom d'Abraham. C'est ça qui va initier maintenant la descendance. OK? Ça, c'est un des points importants du He. Il va porter le nom d'Abraham. L'ADN de Dieu va venir sur le nom d'Abraham. Et c'est cette raison-là qu'Abraham sera une grande multitude. Parce qu'il va porter dorénavant le nom de Dieu. OK? Ça suffit qu'on dit qu'il ne dit rien consent. Ah, ça va être plus facile comme ça parce que j'ai du mal à écrire souvent. Ça va me faciliter la tâche. On a fini, hein? Je vais juste vous montrer ce point qui est quand même très important. Il fallait... Pasteur, Oui, Yeshua c'est Elohim. Vous pouvez me redire la définition, s'il vous plaît? Yeshua, c'est à Elohim. Voilà, j'ai Oui. plusieurs copier pour que ce soit plus facile. Yeshua, c'est à Elohim. Yeshua, l'agneau de Dieu. Ok, En merci. hébreu, le C en hébreu, c'est l'agneau. Yeshua, c'est à Elohim. C'est-à-dire Yeshua, l'agneau de Dieu. Ouais, Oui. ici, là, qu'est-ce qui va faire la particularité? Il s'appelait Avram. Abram. Dieu va mettre le He. Ça va donner Abraham. Donc Dieu vient avec le souffle. C'est un couple qui était stérile. Il ne pouvait pas avoir d'enfant. Dieu vient avec son souffle pour souffler, pour initier sa postérité. Dieu vient placer son ADN. Il vient placer son nom au milieu. Et Abraham devint fécond avec sa femme, malgré l'âge. Pourquoi? Parce que Dieu a mis le Hé, la lettre de la vie. Le Hé est rattaché à la vie. N'oubliez pas ça, le Hé est rattaché à la vie. Sur le souffle, Hé, on pousse le souffle. C'est pas comme Chet, comme on veut s'étrangler. Hein? Chet, c'est une langue gutturale. C'est-à-dire qu'on veut, comme si on veut s'étrangler. C'est pour cette raison que Chet, c'est le Hé, mais sans l'ouverture. Si vous refermez juste l'ouverture, si vous refermez juste l'ouverture, si vous refermez juste l'ouverture du He, ça donne le Chet en hébreu.
OK? La fermeture. On ne respire plus. Le chet. Alors que le he, he, Mm. à l'aide de la vie. Et donc, le he est rattaché à la vie. C'est pour cette raison que tout ce qui était mort à Abraham, dès que le he apparaît, bam, la vie revient. La vie revient dans ses spermatozoïdes, dans tout. Tout ce qui était mort revient. En Sarah, tout ça revient. Parce que quoi? Parce que Dieu a mis la lettre de la vie. Tu ne t'appelleras plus comme ça, tu t'appelleras Abraham parce que tu vas initier une descendance qui va perpétuer la descendance pour toutes les nations. Et toutes les nations de la terre seront bénies en toi parce que tu viens perpétuer la descendance avec ton nom. Abraham. Avraham en hébreu. OK? Oui. Mhm. Que Dieu vous bénisse. Je mets fin d'abord à l'enregistrement. Que l'Éternel vous bénisse et à la prochaine.